avec nous et avec la complicité de la régie. Merci beaucoup de nous avoir invités à partager avec vous cette expérience qu'on mène effectivement depuis 2 ans au monde pour aider les jeunes à trouver leur voie. Voilà, en toute humilité, on est venu partager ce qu'on a appris en fait en 2 ans. Alors, en quelques chiffres, au 21, c'est 5 événements de 2 jours qui se sont déroulés cette année à Nantes, à Bordeaux, à Nancy, à Lille et à Paris. Au cours de ces événements, 30 tables rondes autour de 6 thèmes: choisir, anticiper, se former, créer, oser et se réaliser. Alors, on a eu droit à 300 intervenants généreux, des étudiants, des start-upers, des chercheurs, des professeurs, des dirigeants, des responsables universitaires qui sont venus témoigner sur les plateaux et qui ont accepté ensuite de rester pendant une demi-heure au moins pour parler à qui voulait dans les 6 villes. Soit 2700 minutes on a compté de débats intenses, interactifs, avec donc ces milliers de jeunes accompagnés souvent de leurs professeurs et également de leurs parents, car l'orientation, c'est l'affaire de tous. En plus donc des invités sur le plateau, des vidéos avec des personnalités inspirantes venant des 5 continents. Alors pour ce continent-ci, on avait Joël de René, Pascal Pic, Henri Atlan, François Tadei, mais aussi James Dyson en Angleterre, Ori Okolo en Afrique, Marita Cheng en Australie. Et 150 heures d'ateliers. Les ateliers, c'était entre les conférences, à la fois pour digérer, mais aussi pour métaboliser tout ce qu'on avait entendu pendant les conférences. Différentes thématiques, apprendre à faire un CV, se connaître. Il y avait des ateliers Ikigai, le grand sujet de François Tadei en ce moment, des ateliers aussi pour apprendre à coder. Alors tout ceci en essayant d'être apaisant, d'être bienveillant dans un contexte particulièrement angoissant selon la sociologue Cécile Van de Velde, que nous avons interviewé et diffusé la vidéo pendant la table ronde Choisir. Alors justement, dans cette vidéo, on ne l'a pas diffusée parce que ça prend trop de temps, mais on vous dit un peu ce qu'elle dit. Elle nous dit « Ce qui est difficile à vivre aujourd'hui, c'est le double discours. On dit aux jeunes, vas-y, choisis ta voie, sois toi-même. Et en même temps, tout est bouché, sois stratégique et dépêche-toi. » Et en fait, comme si trouver sa voie pouvait être une révélation. Ce qui manque, c'est du temps pour soi, du temps pour faire le point. Et en fait, c'est donc ce que l'on tente de proposer à O21 pendant 2 jours. Reste à savoir si ce qu'on tente de proposer trouve un certain écho. On a posé la question tout simplement aux jeunes en fonction de leurs attentes. On va vous montrer ce qu'ont répondu un certain nombre de visiteurs lillois de la dernière édition d'O21. Vidéo numéro 1. Je compte faire médecine l'année prochaine. Du coup, j'avais quelques doutes, je me suis dit je tente pas, parce que d'un côté, ce serait 1 an, je pensais que c'était perdu. Je pense que surtout à l'école, on a trop eu de barrières en fait. On nous a fait croire des choses sur nous-mêmes alors que c'était totalement faux. J'ai pas vraiment d'idée sur ce que je vais faire plus tard. C'est compliqué de se dire bon alors qu'est-ce que je fais? Donc on fait des portes ouvertes, on fait plat de salon tout de suite et puis on doit choisir alors que on est encore dans l'adolescence. J'hésitais si je devais continuer mes études, faire autre chose, mais je ne savais pas trop quoi, ou alors travailler, monter mon projet. Des ateliers en partenariat donc, avec les mairies et les hôpitaux pour donner une vision différente de la diététique. Je suis venu à O21 pour vraiment éclaircir la partie entrepreneuriale que j'aimerais faire dans ma vie. Ça pourrait peut-être effacer quelques craintes que j'ai de me lancer. Peut-être me donner conseil si je dois me lancer seul ou plutôt à 2, plutôt à 3. Je me pose de plus en plus de questions, à savoir comment je me vois dans quelques années. Et sûrement pas sur ce siège avec un casque sur la tête. J'aimerais faire des études, aller vers les langues et puis j'aimerais aussi voyager, donc ça m'aidera également. Venir ici m'a plutôt encouragé à me lancer et bon, je pense que les études ça peut attendre encore un peu puisque j'ai tout le temps. Prendre un risque, on peut toujours se relever et on peut toujours rebondir après un échec, donc au final, il faut tenter quoi. Et puis au pire, je suis jeune donc je pourrais faire quelque chose après. Alors dans 10 ans, où est-ce que je me vois? Je me vois peut-être chef d'entreprise avec 5, 10 salariés, perpétuellement dans l'innovation, dans la recherche de nouveaux goûts. Dans la conférence Choisir, on disait ouais c'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire, vous pouvez toujours rebondir, changer de filière. Moi en tout cas, je l'ai pris comme quelque chose qui nous rassure. Et les rassurer, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est un peu de la feel-good orientation, en fait, au 21. Le problème, c'est qu'à trop vouloir, non pas rassurer, mais se rassurer lui-même, le système d'orientation a tendance à enfermer les jeunes. C'est ce que rappelle parmi d'autres la sociologue Sophie Orange quand elle affirme, je la cite, que pour s'orienter, on s'appuie sur des destinées
probables qui ensuite deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Et en fait, c'est un mécanisme d'une violence absolument folle et qui ne touche pas seulement, comme on le dit souvent à raison, les plus fragiles. Je vous donne juste un exemple de lycée, le lycée Descartes et le lycée Jean Brito. Il y a 40 km qui les séparent, c'est les 40 km de route entre Rennes et Bain-de-Bretagne. Sur le papier, vous regardez dans des statistiques, ce sont les mêmes lycées, 1000 élèves chacun, 11% de boursiers chacun, un quart d'enfants de cadre supérieur et d'enseignants chacun, et les mêmes résultats au bac, 97%, et résultats par ailleurs supérieurs à ceux de la moyenne académique. À Bain-de-Bretagne, les terminales sont 9% à choisir une école d'ingénieur, ils sont près du double à Rennes. Pour la prépa, 4% à Bain-de-Bretagne, 10% à Rennes. J'arrête avec les chiffres, je pense que vous avez compris le mécanisme. Les élèves se projettent très différemment dans l'avenir. Alors comment briser le déterminisme, comment ouvrir des portes? Eh bien en montrant que les destinées probables ne sont que probables. Alors comment montrer cela? Ville après ville, en fait, événement après événement, on a créé sans s'en apercevoir vraiment une sorte de ton au 21. Tout d'abord, on a favorisé les témoignages, notamment la parole de père. Nous nous sommes rendus compte très très vite, on avait un système de SMS avec le public, que la parole corporate ne passe pas du tout auprès des jeunes. Donc en fait, les jeunes attendent de la sincérité. Nous arrivons tous avec un statut, avec une position dans la société. Ils ont envie de comprendre que ça n'a pas été tout simple pour nous aussi, qu'on a aussi tâtonné pour trouver notre voie, et ils l'apprécient. Autre constat, parler du monde qui vient, c'est bien, mais l'angoisse est proche et mieux vaut pas trop être trop précis. On a tâtonné aussi là-dedans. Les premières conférences pour parler du monde qui vient s'appelaient, par exemple, trouver sa place dans un monde de robots, tous les métiers transformés par le numérique. Vraiment, on avait du mal à remplir les salles. Maintenant, on a appelé ces conférences anticipées et les salles se remplissent toutes seules. Donc, il ne faut pas vraiment angoisser les gens et on dit exactement la même chose. Alors, voici 3 intervenants qui racontent à O21 comment ils ont réinventé leur métier avec les algorithmes. Et ce montage vidéo que vous allez voir a été posté sur lemonde.fr afin de parler d'O21 aux jeunes. Vidéo numéro 2. Jusqu'à il y a encore pas très longtemps, la principale voie qu'on pouvait faire, c'était du laboratoire, donc faire des expériences in vitro ou alors sur des animaux. Et de plus en plus, on peut s'éloigner de ce domaine-là et être strictement digital. Et donc les hôpitaux, les facultés cherchent de plus en plus des profils de médecins un petit peu lettrés sur le plan numérique, entre guillemets, parce que c'est clairement quelque chose qui va révolutionner la médecine. Je me suis rendu compte justement pendant ma thèse, pendant ensuite mon post-doctorat au Canada, que les fabricants, ils n'utilisaient pas du tout ces nouvelles technologies, qu'il n'y avait pas du tout d'innovation dans ces domaines-là, qu'on restait sur de la fabrication très traditionnelle, très empirique. Et du coup, j'ai eu envie d'appliquer une démarche scientifique à la création des instruments de musique. If you wanna be the best, you got to move and motivate. If you wanna be the best, you got to move and motivate. Moi, vraiment, dans ma carrière, je ne connaissais rien à l'aéronautique, je ne connaissais rien à l'assurance. Et j'ai appris, mais c'est juste, il faut faire l'effort de se mettre en danger, de ne pas seulement se définir par un cursus scolaire, mais par ses passions. Ce fameux chiffre de 65% qui a beaucoup circulé, il faut donc choisir dans un monde en mutation rapide, prendre des risques, oser, s'exposer à l'erreur. Et s'il y a bien, Laure, un message central dans O21, c'est celui-ci, il faut autoriser le droit à l'erreur. Alors comment faire passer ce message? On sait qu'il y a les fail scones, des gens qui viennent et qui disent « voilà, je me suis trompé ». Nous, on a voulu montrer qu'on peut changer de voix de façon extrêmement spectaculaire et des gens sont venus le montrer, notamment Clément Dazin, qui est venu témoigner sur 3 étapes de notre tournée O21.
vidéo numéro 3. Le déclic, il a été très très long finalement, puisque j'ai commencé à faire de la gymnastique à l'âge de 6 ans, et j'ai depuis toujours continué à faire ce que j'appellerais du mouvement ou du cirque, que ce soit de la danse, du jonglage ou de l'acrobatie. Je suis passé du costard au jogging et le vendredi soir, je terminais chez Eurocopter en costard et le lundi matin, j'étais en jogging à l'école de cirque de Lyon. Alors, élargir le champ des possibles et montrer de tels parcours, ça peut être aussi inhibant. Ça peut ne pas empêcher certains de se dire, ben, lui c'est lui, mais moi je n'ai pas du tout la même situation. Alors on ne voulait pas être décalé, hors sol. Donc on vous avait parlé d'intervenants très généreux. On a demandé à chacun des intervenants de préparer les tables rondes et notamment de préparer des conseils en disant qu'est-ce qu'on vous a conseillé à 16 ou 18 ans et que vous aimeriez transmettre aujourd'hui. Et on va vous en montrer 20, car il nous reste 4 minutes 21. Mais ça va très vite, vous allez voir, qui sont représentatifs de l'écosystème au 21. C'est-à-dire à la fois le monde de l'éducation, vous allez entendre entre autres Florence Robin, la rectrice de l'Académie de Nancy, le monde du numérique, avec entre autres Samuel Nowakowski, qui enseigne les humanités numériques, toujours à Nancy, les mondes de l'économie sociale et solidaire, des startups, le monde de la recherche, avec le sociologue Michel Allemand. Bref, vidéo 4. Osez. 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 Faites-vous confiance. Vous enfermez pas dans des cases. Sentez-vous libre. Surprenez-vous. Je pense qu'il faut aussi un peu, des fois, fermer ses oreilles un petit peu de la pression sociale, la pression familiale. Soyez ouverts. Ouvert. Allez vers les autres. N'y allez pas tout seul. Quand vous avez une idée, partagez-la. Soyez dans le contact humain. Il faut s'entourer, oui, je confirme. Il faut avoir la pêche, il faut avoir la niaque. Allez au-devant. Posez des questions. Il faut être ouvert pour avoir les opportunités. Après, il faut être passionné pour aller les chercher, quoi. En gros, c'est vraiment ça. Vous laissez pas, quelles que soient les études que vous faites, de toute façon, vous arriverez à les réutiliser. Vous laissez juste pas enfermer dans elles. C'est-à-dire, vous laissez pas enfermer dans la voie toute tracée que font 90% des gens en sortie des études. Si vous avez un but dans la vie, il faut jamais renoncer. Tenter des choses, quitte à se tromper, c'est bien de se tromper. Le savoir, sous sa forme basique, est accessible partout. Et c'est pas uniquement dans les univers institutionnels qu'on est en mesure de trouver et de se former. Donc acquérir des compétences en numérique, c'est aussi utiliser le numérique afin de pouvoir élargir ces champs de compétences. Cultiver des compétences qu'on appelle des compétences intangibles, des compétences transférables, la créativité, la communication, l'empathie, tout ça, ce sont des choses dont on a vraiment besoin. Le taux de chômage des gens qui n'ont pas de diplôme, il est 3 fois plus élevé que les gens qui ont des diplômes de Bac plus 2. Donc il faut le dire et le redire. Donc faites des études, et ça vous permettra effectivement d'avoir du plaisir au travail et de trouver du sens au travail. On est disruptif, mais pas trop. On finit par faire des études aussi. Juste pour vous dire que... Mais bien évidemment. Et juste pour vous dire aussi qu'au 21, c'est aussi une 3e saison, donc n'hésitez pas, au 21@lemonde.fr, si vous avez envie de participer, de nous donner des idées, des suggestions, n'hésitez pas, on est partants et preneurs. Et au 21, c'est interactif et itératif. Il nous reste 1 minute 54 pour prendre des questions. Ou pas. 1 minute 49. Ah, c'est décalé. Ou des Il y a des interventions. questions. Comment c'est décalé? C'est pas décalé du tout. Des interventions, des suggestions. Ils veulent rattraper pour le match de foot. Sinon, vous les posez sur Twitter, c'est parfait. FCE 2018. Et ils vous répondent en direct. C'est pas tiens. Ouais. Moi, te les faire suivre. Non, mais vous avez effectivement plus d'1 minute. Allez-y, continuez. Non, mais c'est plutôt vous. Non, mais pour vous. Hein. Alors, comment revalorise-t-on les métiers manuels? Il y a écrit 1h30 là, c'est ça?
En tout cas, en les faisant témoigner, on a fait par exemple témoigner Rebecca Soulcier, qui était ingénieure, qui venait d'un milieu assez simple. Hein. Ses parents l'ont poussée, elle est devenue ingénieure de Centrale Lille. Hein. Elle voulait absolument être pâtissière, par exemple. Hein. Et elle est devenue pâtissière, elle a témoigné. La vidéo a fait un circuit incroyable sur lemonde.fr, hein, et ça a généré beaucoup de témoignages de gens qui s'étaient trouvés aussi à travers des métiers manuels, des métiers totalement différents. Donc on essaye de faire témoigner le maximum de personnes. Donc si vous connaissez des gens qui ont des ruptures de parcours ou des gens qui ont fait des choses différentes ou qui sont bien dans ce qu'ils font, n'hésitez pas à nous envoyer à au21@lemonde.fr vos contributions. Et si je puis me permettre, nous on essaye aussi de ne pas trop parler de revalorisation des métiers manuels ou de la voie professionnelle, parce que quand on se promène partout en France, et c'est ce que fait au 21, vous l'avez vu, il ne faut pas oublier qu'encore la majorité des gens aujourd'hui n'ont pas le bac. La majorité des parents, c'est tout nouveau d'avoir des générations qui ont massivement le bac. Et il y a un tas de jeunes qui sont les premiers bacheliers de leur génération. Souvent, ce sont des bacheliers professionnels, et c'est une grande fierté aussi pour leur famille. Et donc, il y a des tas d'endroits où les métiers manuels, les gens continuent à trouver ça très très bien, et continuent à trouver que c'est une voie de promotion sociale et d'ascension sociale. Mais je comprends ce qu'il y avait derrière votre question, et vous avez 1000 fois raison, et on est tout à fait en phase. Mais je crois qu'il y a ça à raconter aussi, c'est que ça peut être, c'est une vraie réussite aujourd'hui possible dans ce pays, la voie professionnelle. Et là, c'est 0 secondes et on est bon. Au revoir. Magnifique. Merci. Hein. Super.